Après 3 mois d'intenses de débats juridiques autour des affaires de crimes économiques et financiers, la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako a pris fin. Les magistrats de la Cour avaient en face une cinquantaine d'affaires à juger, dont 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux et 30 cas d'usage de faux et d'abus de confiance. Les contentieux ont subi un traitement rigoureux et d'autres ont été renvoyés. Les résultats obtenus lors de cette session confirment la rigueur de la lutte implacable en cours contre la criminalité de façon générale et la délinquance économique et financière de façon singulière. Au cours de cette session, la Cour a jugé 48 affaires et renvoyé 3 autres à une prochaine session et ordonné un complément d'information en vue de la manifestation de la vérité dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui est venu en rôle additif. Cette session a pu trancher les affaires qui lui avaient été soumises à hauteur de 94%. Les dossiers financiers majeurs ont été touchés, notamment l'affaire de Bakary Togoula, ancien président de la Chambre d'agriculture du Mali, et l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Des peines lourdes sont assorties de ces jugements. Différents types de fraudes et de corruption, des escroqueries financières et fiscales, des atteintes aux biens publics et j'en passe, constituent une atteinte à la probité morale. Les infractions en ces domaines doivent, conformément à la volonté du législateur, être traitées avec la sévérité qu'impose la transgression du pacte social. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session se présentent comme suit. Réclusion à perpétuité, réclusion criminelle à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis, amende de plus de 50 milliards de francs CFA, dommages et intérêts, près de 500 millions de francs CFA, au titre des remboursements, plus de 110 milliards de francs CFA. Ce fut une volonté manifeste de l'État malien de lutter efficacement contre la délinquance financière. Le président de la Cour a insisté sur le recouvrement et la confiscation des biens des coupables pour réparer les préjudices financiers. J'exhorte les organes de poursuite et d'instruction en matière économique et financière à développer vigoureusement les saisies patrimoniales en faisant procéder, dès qu'elles sont juridiquement possibles, à la saisie des biens, quelle que soit leur nature, appartenant ou à la disposition des personnes impliquées. Au regard de certaines difficultés qui ont parfois entravé le processus, notamment le manque d'informations dans certaines affaires, celles-ci ont été renvoyées à la prochaine session. Parmi ces affaires, on trouve celle de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Entre justice et justiciable, la Cour estime que le droit a été dit lors de cette session.